Acclamons notre Dieu. Alléluia. Notre Jésus est spécial. Ton Dieu est spécial. Plus rien ne sera dans ta vie comme dans le passé. Dieu peut changer la situation de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il peut intervenir là où les hommes ont longtemps échoué. Il peut intervenir. Et il va intervenir. Parce que c'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu qui ne change pas. Et dans la Bible, c'est un texte que nous avons lu couramment ici. Dans le livre de Marc, il y a eu quelqu'un, un homme, qui était malade depuis longtemps. Mais ce jour-là, Jésus était dans un endroit et plus rien n'est resté comme avant dans la vie de cet homme. Quand tu rencontres Jésus, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors cet homme, il était paralysé. Il ne pouvait pas marcher. Il fallait qu'on le transporte. C'est d'autres personnes qui devraient le transporter. Quand il avait besoin de quelque chose, soit on le transportait pour le prendre, soit quelqu'un le lui apportait. Il se peut aussi que dans ta vie, les choses ont été pareilles pour que tu arrives à faire quelque chose. C'est d'autres personnes qui doivent te venir en aide. Peut-être pour manger, c'est d'autres personnes qui doivent te l'apporter. Pour t'acheter quelque chose, c'est quelqu'un qui doit te donner de l'argent. Tout, tu dois attendre une personne le faire pour toi. Mais je t'annonce ce matin que plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. On a mené cet homme vers Jésus. L'histoire nous raconte qu'ils ont dételé le toit. Et les gens ont descendu le malade. Et à cause de cet acte, Jésus a vu leur foi. Il a dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Il ne lui a pas dit d'abord que tu es guéri. Mais il a d'abord pardonné les péchés. Parce que la cause de cette maladie, la cause de cette difficulté, était le péché. Et je t'annonce que Christ à la croix du Calvaire a porté dans son corps toutes nos maladies, tous nos péchés. Et aujourd'hui devant sa face, Dieu nous regarde comme les gens qui sont pardonnés. Et plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Alléluia. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Si c'est d'autres personnes qui devraient travailler pour que toi tu manges, toi-même Dieu te donnera du travail. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Si tu étais chronique au comprimé, je t'annonce que Jésus-Christ à la croix du Calvaire a porté toutes nos maladies et nous avons été guéris. Plus rien ne sera comme avant. Quand Jésus a regardé cet homme,
Il a trouvé une grande foi. Parce que comment pouvait-il surpasser toute la foule, avoir l'idée de dételer le toit et de descendre jusqu'à lui? Il a vu que c'était une très grande foi. Il a dit, cet homme, plus rien ne sera comme avant dans sa vie. Il a pardonné ses péchés. Et il a dit au paralytique, lève-toi. Alléluia. Il n'a pas dit aux quatre, transportez-le. Il n'a pas dit ramenez-le. Mais Jésus a dit au paralytique, lève-toi. Tu ne seras plus transporté, lève-toi. Parce que plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Prends ton lit. Tu ne seras plus transporté, mais marche. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le cas pour toi ce matin. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. C'est une déclaration prophétique que je fais dans ta vie. Alléluia. Si pour manger, tu devrais attendre qu'on t'apporte à manger. Je t'annonce ce matin que plus rien ne sera comme ça dans ta vie. Parce que Dieu pourvoira à tes besoins, il te donnera du travail et tu vas manger à la sueur de ton front. Alléluia. Amen. Cet homme était étonné. Parce que lui, d'habitude, on le transportait. Mais quand il rencontre Jésus, les choses changent. Quand tu rencontres le Seigneur, dans ta vie, les choses changent. Quand tu rencontres Jésus, il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus. Je ne parle pas d'entendre parler de Jésus. Le monde entier a déjà entendu parler de Jésus. Mais le monde entier ne s'est pas approché de Jésus. Si tu t'approches du Seigneur, ta vie ne sera plus la même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu rencontres Jésus, ta vie ne sera plus la même. Tu marcheras de gloire en gloire. La gloire n'appartient pas aux païens. Mais la gloire appartient aux enfants de Dieu. Parce que nous sommes ses fils. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Si chaque jour tu rencontres Jésus dans ta maison, quand tu sortiras, ta vie ne sera plus la même. Vous êtes avec moi? J'avais une situation. Je suis allé attendre la personne plusieurs fois. J'ai même vu un frère qui m'a dit, pasteur, patiente seulement. C'est moi qui prêche la patience. Mais j'étais impatient. Le frère est venu, un membre de mon église m'a dit, pasteur, sois patient. Je suis resté calme, j'ai entendu la voix de ce cette situation. Il faut que je reparte à l'hôtel. Je suis reparti à la maison, j'ai prié. De 1h du matin jusqu'à 6h. J'ai dit au chauffeur, tu ne seras pas avec moi, va avec madame. Moi-même, je vais au combat. Et quand je suis arrivé, j'ai été reçu comme un prince. Tout le monde n'a pas été reçu, il n'y a que moi qu'on a reçu. Et là, je me suis rendu compte que quand tu rencontres Jésus, ta vie ne sera plus la même. Bartimée, un aveugle né. Il avait entendu parler de Jésus. Quand vous entendez parler de Jésus, il peut ou ne rien se passer. Mais quand vous le rencontrez vous-même, les choses changent. Il y a une femme qui était prostituée, qui était dans un village reconnu dans la prostitution. Elle avait entendu parler de Jésus, mais sa vie n'avait pas été changée. Le jour où il a rencontré le Seigneur, la Bible dit que cette femme, sa vie a changé. Et elle a commis encore une bêtise. Il est allé dire au village, ah, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. Il y a quelqu'un du village qui a dit, jamais. Nous-mêmes nous irons voir. Parce que le contact physique avec Jésus crée le miracle. Bien-aimé,
Bien-aimé, même si vous êtes un pécheur, si vous rencontrez Jésus, il ne vous laissera pas comme ça. Sa miséricorde va se manifester sur toi. La femme qu'on voulait lapider parce qu'elle avait commis l'adultère, quand elle a rencontré Jésus, quand elle l'a mené vers Jésus, Jésus ne l'a pas condamné. Il a regardé, il a dit, moi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Si tu rencontres Jésus dans ta vie ne sera plus la même. Ton langage changera, ta vision changera, ta conception changera, parce que tu as rencontré le Fils de Dieu. Il faut que plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Ton langage ne doit plus être le même. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Votre vision ne doit plus être la même. Votre conception ne doit plus être la même. Il faut que les choses changent. Il faut que tu te lèves, que tu marches, et que tu sois une nouvelle créature. Je déclare ce matin, pour vous qui êtes ici, plus rien ne sera comme avant dans votre vie. Plus rien ne sera comme avant dans votre vie. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu de miracles. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, si et seulement si vous le rencontrez. Il y a un mois, je crois de cela, le chauffeur a perdu les contacts de la voiture. Un dimanche, il les a perdus. On n'a plus retrouvé. Mais on a regardé, on a demandé, on dit que ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas aller dans une boutique de clés minutes et puis refaire les clés. Parce que c'est un véhicule informatisé, tout fonctionne avec les cartes mémoire. Je suis allé voir, j'ai appelé le frère Edmond qui travaille à la CFAO. Vous savez, à l'église, il y a des solutions à tout problème. Il y a la solution spirituelle, il y a la solution physique. Vous voyez la sœur qui a témoigné? Au CHU, on lui a raconté n'importe quoi. Mais à l'église, il y avait une solution. Le frère a fait le travail pour la gloire de Dieu et Dieu s'est glorifié. Et je sais que le Seigneur aussi le bénit. Alléluia. J'appelle le frère de moi, il me dit, pasteur, attends, je vais demander au service habilité combien ça va vous coûter. Quand c'est comme ça, le commercial est content parce qu'il y a un client qui amène l'argent. Ils ont sorti le devis. 971 000 pour refaire la clé. Ils m'ont raconté des baratins. J'étais en train de regarder. Bon, comme la plupart me connaissent, j'achète les pièces là-bas. Ils ont commencé à dire, tu vas dépenser, tu vas sortir l'argent. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai appelé madame, je dis, essaie d'appeler Paris dans les références et combien ça peut faire là-bas. Elle appelle Paris, on me dit, quand le montant vient, je calcule, ça fait au moins près de 600 000. Et qu'est-ce qu'on me dit en France? Il faut ramener la voiture à Paris. Je dis que c'était un rêve vivant. Je dis, mais attendez, je rêve ou quoi? Pour la dépanner à Pointe-Noire, j'ai essuyé. Donc, prenez la voiture pour renvoyer en France. Donc, il faut payer le bateau. Là-bas, il faut payer la douane. Quand ça va revenir, vous repayez la douane et tout ça. Donc, je dis, bon, l'option, c'est seulement CFAO. Mais j'ai entendu une voix. Tout est possible à celui qui croit. Je suis allé voir Jésus. Moi, je vais le voir chaque fois dans la prière. Amen. Je suis allé le voir. Je dis, mais Seigneur, je sais que cette clé-là est quelque part. Tu envoies un ange qu'il ramasse cette clé-là, qu'on vienne me la donner. Parce que ce n'est pas possible que je dépense 971 000 rien. Je ne leur donne absolument rien. J'ai rappelé le frère de la CFAO. Je dis, bon, si vous attendez que moi je vienne vous donner l'argent pour payer vos salaires, vous n'aurez rien.
Essayez de diminuer la facture. Il a dit, pasteur, ce qu'on vous a fait là, ça c'est le prix de famille. Parce qu'il y a une équipe qui va se déplacer pour aller initialiser reprogrammer votre voiture. Après, je me suis rendu compte que la chance là aussi nous crée des problèmes. Mais quand j'ai fini de prier, j'ai appelé le chauffeur parce qu'il était découragé. J'ai dit, bon, tu restes dans le taxi, tu fais le protocole. Pour essayer un peu de le décrisper. Parce qu'il commence à se voir, mais 971 000. Moi, on va m'enlever ça dans le salaire, certainement. Ça va prendre combien de temps? Moi, je ne suis pas un patron injuste. Et pendant que nous sommes dans la voiture, il reçoit un coup de fil. Allô? Et on lui dit qu'il y a quelqu'un qui était au village qui a ramassé les clés. Donc ce monsieur-là, quand il a ramassé les clés dans les parages, il a dit, mais les clés là aussi c'est quoi? Il a mis dans la poche. Il a dit qu'il a salué quelqu'un, mais comme il avait les clés dans la main où il devrait saluer la personne, il a mis dans la poche. Donc il n'a pas jeté, il a mis dans la poche. Et arrivé à la maison, il se rend compte qu'il avait des clés dans la poche. Mais les clés là aussi. Il a laissé ça là, après il est parti au village. Donc moi ici, je suis en train de souffrir, il a gardé mes clés dans sa maison, il est au village. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Jésus connaissait la personne qui avait les clés. 3 jours après, la personne est revenue. Donc il passe dans les parages où on garde la voiture était là. Après il entend des jeunes qui sont en train de dire vraiment, mais le pasteur là vraiment il a des ça coûte 971 000, les clés détruites vraiment, mais les gens sont méchants. Lui il a entendu les clés. Il passait, il est clés. Mais moi, il y a 3 jours, avant que je n'aille au village, j'avais ramassé les clés quelque part là en bois là-bas là. Essaie d'amener ça, peut-être que ce sont ces clés là. Donc on appelle le chauffeur pour dire, il y a des clés qu'on a retrouvées ici, viens voir si ce sont ces clés là. Il me dit, on m'informe là qu'on a ramassé les clés. Il dit, bon, je suis descendu de la voiture, j'ai dit à l'autre chauffeur, allez récupérer les clés. Ce sont ces clés-là. Ce n'est pas d'autres clés. Parce que j'étais avec Jésus ce matin, il m'a rassuré qu'il allait me les retrouver. Parce que la Bible dit, demande et tu reçois. Entre-temps, madame me dit, mais comment nous allons faire? Je lui répondais toujours, la solution va être trouvée. Calme-toi. 5 millions, je vais donner 1 million. Oh, vraiment, 1 million. C'est rien. Et puis après, il m'appelle, oui, ce sont ces clés-là. Il prenait la voiture, prenez la personne qui avait ramassé, qu'il vienne vers moi. Comme Jésus a changé ma vie, moi aussi je vais changer sa vie. S'il n'avait pas mangé, au moins qu'il mange bien. Frère, vous imaginez ce que Dieu fait? Si tu rencontres le Seigneur, plus rien ne sera comme avant. Cet homme qui était habitué à être transporté, cet homme qui était habitué à être servi, le jour où il rencontre le Seigneur, plus rien n'a été comme avant. Plus rien n'a été comme avant. Il était devenu indépendant. Il avait retrouvé la joie. Ce matin, toi aussi, tu retrouveras la joie. Ta vie retrouvera la joie. Ta vie retrouvera la joie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais Jésus a vu une chose dans cette personne. C'était sa foi. Il croyait que s'il rencontre Jésus, les choses changeront. Quand tu as un problème, quand tu te dis, si je vais prier à la cellule, si je vais prier à l'église, si je vais prier le matin à l'église, le fait que je sois à l'église, ma vie ne sera plus la même. Dieu va me transformer. Quelque chose va se passer. C'est ça la foi. Et quelque chose va se passer. La plupart du temps, vous ne recevez pas de miracles parce que vous ne croyez pas en ceux qui prient pour vous.
Vous les sous-estimez. Vous dites, ah, le frère là. Ah, la sœur là. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit le pasteur. C'est possible. Que le pasteur prie et que tu reçoives ton miracle. Mais un frère, une sœur peut aussi prier pour toi et Dieu peut faire le miracle. Ayez en vous cette foi-là que quand vous approchez de Dieu, il va vous exaucer. Et vous vivrez des miracles. Tous ceux qui recevaient des miracles auprès du Seigneur, croyez que s'ils s'approchent, quelque chose va se passer. Jésus demandait toujours aux malades qui s'approchaient de lui, crois-tu que je puisse faire cela? Et quand la personne disait, oui, je le crois, quelque chose se passait à l'instant. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que plus rien ne sera comme avant dans sa vie? Amen. Aie foi au Seigneur. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Et tu verras que plus rien ne sera comme avant. Alléluia. Amen. De la même façon que nous sommes parfois surpris au fur et à mesure qu'on avance dans cette église, vous devrez croire que plus rien ne sera comme avant. Je le crois. Pour moi-même, je le crois. Et pour toi aussi, tu dois le croire. Ne regardez pas aux difficultés, aux problèmes qui sont dans le pays, aux choses qui peuvent survenir dans le pays. Ta vie ne dépend pas du pays, mais ta vie dépend de la foi que tu as en Dieu. Tu peux vivre dans un territoire où il y a la famine, mais si tu crois en Dieu, tu seras riche. Isaac s'est retrouvé dans un territoire où il y avait la famine, mais lui, il a cru en un Dieu riche. Et plus rien n'était comme les autres dans sa vie. Alléluia. Vous allez me dire, oui, le pasteur nous dit les mêmes choses. Oui, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses que je vous dis. Parce que l'évangile ne change pas. Vous savez, quand vous suivez Jésus, comme disait l'apôtre, il ne vous prêche rien d'extraordinaire. Il vous prend les exemples de royaume et des cieux. Aujourd'hui, si vous répétez ces prédications dans les églises, les gens vont dormir. Mais là, ce qu'il faisait, qu'il y ait la vie dans ses paroles, c'est le contact de ses paroles avec la foi de ceux qui l'entendaient. Si tu le crois ce matin, tu verras ton miracle. Et plus rien ne sera comme avant. Approche-toi du Seigneur. Dans ta foi, approche-toi de Jésus. Et ta vie changera. C'est ce que je voulais vous dire. Approchez-vous du Seigneur. Ne l'entendez pas seulement de loin. Rien ne se passera. Mais approche-toi du Seigneur. Et fais plus. Touche Jésus. Et plus rien ne sera comme avant. Dans tous les domaines de la vie. Si tu t'approches du Seigneur et que tu le touches, plus rien ne sera comme avant. Amen. Amen. C'est une parole que j'ai entendue pour ce peuple. Plus rien ne sera comme avant. Si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux dire à ton frère que plus rien ne sera comme avant? Approche-toi du Seigneur seulement. Et plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Merci notre Père. Élève tes mains et nous allons prier maintenant. Élève tes deux mains, nous allons prier. Plus rien ne sera comme avant. Élève tes mains et commence à prier.